quelqu'un est vivant, il peut acclamer le Seigneur. Chante bien le Maître. Glorifie le roi des gloires. Fais un bruit. Donne gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes toujours en train de parler de marcher. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Aller avec Dieu. Des progrès en progrès. Des réussites en réussite. Des gloires en gloire. Dieu veut marcher avec des hommes. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Dieu est grand et il veut que le peuple au milieu duquel il habite soit un peuple grand, un peuple fort, un peuple redoutable dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, Dieu nous interpelle encore pour marcher avec lui. Pour marcher avec Dieu, nous devons connaître le chemin à suivre. Le chemin à suivre. Écoutez, la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 4, le verset 7. La Bible nous dit que dans ces temps-là, cette femme se saisiront d'un nom. Le nombre 7 femmes se saisiront des noms et lui diront: nous mangerons notre pain, nous boirons notre eau, nous nous vêtirons nous-mêmes, mais toi, fais-nous porter ton nom. Que l'on dise pas que nous sommes célibataires, que l'on dise pas que nous sommes des femmes seules, mais que l'on dise que ce sont les femmes des terres. Mais nous mangerons notre pain, nous boirons notre eau, nous nous vêtirons nous-mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à marcher avec Dieu, selon que Dieu veut que nous puissions marcher avec lui. Comment marcher avec Dieu? C'est suivre la voie, suivre le chemin que Dieu indique. Ainsi, Ésaïe nous a déjà averti que dans ces temps, il y aura des temps difficiles, que les hommes seront rares. Je ne parle pas des hommes en tant que mari, mais je veux parler des hommes en tant que la foi, nous devons croire en Christ. Mais qu'il y aura des gens qui se réuniront en groupe, en forme d'église, se déclarant chrétiens, se déclarant appartenir à Dieu, mais ne faisant pas la volonté. Et les femmes ici disent: nous nous vêtirons nous-mêmes, nous nous nourrirons nous-mêmes, mais toi, fais-nous seulement porter ton nom. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a tellement des faux enseignements et tout cela se déclare être du Seigneur Jésus. Tout cela se déclare appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Ainsi ce matin, nous parlons du chemin large, spacieux et le chemin qui conduit à la perdition. Amen. Le chemin spacieux. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons toujours que le chemin, il y en a toujours deux. Pour l'homme sur la terre, il y a deux voies. Il y a un chemin, le chemin du pécheur qui conduit à la perdition, et le chemin de Dieu qui conduit à la vie. C'est comme ça que dans le psaume chapitre 1, le verset 1 dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête
sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce verset 1 représente un chemin. Mais quel chemin? Le chemin du pécheur, le chemin de la perdition. L'homme qui veut la vie, l'homme qui veut être heureux, ne doit pas suivre ce chemin parce que c'est un chemin qui conduit à la perdition. Bien-aimés enfants de Dieu, écoutez ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. La porte large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. Jésus est un bon enseignant et il a utilisé des paraboles, il a utilisé des styles, des figures, il a même utilisé la personnification. Mais ici, il nous donne un exemple. En enseignant, il dit large. Amen. La porte large, le chemin spacieux, c'est le chemin qui conduit à la perdition. Mais le petit chemin, le chemin étroit, la petite porte, c'est ça la porte qui conduit à la vie. Et il dit que beaucoup de gens préfèrent les chemins larges, les chemins spacieux, au lieu d'aller par le chemin étroit, par le chemin resserré. Il est important, frère, il est important, ma soeur, que nous sachions choisir. Même si nous sommes à l'église, nous devons apprendre. Quel chemin suivre? Le chemin large qui conduit à la perdition, ou bien le chemin resserré qui conduit à la vie. Et le Seigneur Jésus, en parlant des deux chemins, il dit que peu de gens entrent dans le chemin resserré. Peu de gens suivent ce chemin-là qui conduit à la vie. Mais beaucoup de gens préfèrent suivre le chemin large qui conduit à la perdition. Bien aimé, nous l'avons toujours dit dans notre église, le péché est péché, même si tout le monde le fait, le péché reste péché. Alors à nous de voir, à nous de discerner quel est le chemin que nous suivons. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux chemins, le chemin large et le chemin étroit. Quel est le chemin que l'enfant de Dieu suit? Et le psaume 1 nous dit, heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Bien aimé, sur la voie des pécheurs, c'est là qu'il y a beaucoup de gens, c'est là qu'il y a des multitudes, c'est là que des gens suivent, ils suivent pour aller vers la perdition. Mais Jésus a dit, le petit, la porte étroite, le chemin étroit conduit à la vie. Mais beaucoup de gens préfèrent suivre le chemin qui conduit à la mort, à la perdition. Bien aimé, il y a un avertissement. Cet avertissement, c'est que la porte qui mène à la perdition est large. Le chemin qui mène à la perdition est spacieux. Et vraiment, enfants de Dieu, nous devons choisir. Mais malheureusement, il est grave de constater que beaucoup s'engagent dans la voie de la perdition. Bien entendu,
Le chemin qu'empruntent les pécheurs. Les chemins qu'adoptent les fausses religions. Les chemins qu'adoptent les adorateurs d'idoles. Et plus généralement de tous ceux ou de celles qui ne croient pas au Dieu de la Bible. C'est un chemin large. Alléluia. Bien-aimés frères, vous allez voir que là où le péché abonde, c'est vrai que la grâce abonde, la grâce surabonde même, mais cela n'empêchera pas que quand on va suivre le chemin là, espacieux, c'est pour aller à la perdition. J'avais eu une discussion avec quelqu'un. Il me dit, mais pasteur, vous pouvez que tous ces gens-là, tous ces nombres de gens dans cette grande église iront en enfer. J'ai dit oui. Et ça ne fait ni chaud ni froid. Si on présente la vérité aux gens et que les gens ne veulent pas suivre la vérité, ils préfèrent aller dans des histoires qui font plaisir, même s'ils sont nombreux. S'ils font aller en enfer, ils iront en enfer. Ah, beaucoup de gens comme ça. J'ai dit, souviens-toi, à l'époque de Moïse, quand les gens ont péché avec les Moabites, il y a eu 23 000 morts en un seul jour. Et Dieu reste Dieu. Alléluia. 23 000 morts en un seul jour, ça n'a pas changé. Dieu reste Dieu. Donc même aujourd'hui, s'il y a des milliers de gens qui ne préfèrent pas suivre le chemin étroit, qui ne préfèrent pas s'engager sur la voie du salut, qui préfèrent suivre le chemin là, parce que nous sommes nombreux, c'est nous l'église. Suivez le chemin là, vous allez vous retrouver en enfer, vous allez vous retrouver dans la perdition, et reste Dieu. Et Dieu reste Dieu. Alléluia. Donc rien ne va changer dans la divinité de Dieu, parce que tout le monde croit en celui-là. Alléluia. Croyez à la fausseté. Même si vous êtes toute la terre, Jésus, quand il parlait de son église, il n'a pas dit grand troupeau, il a dit petit troupeau. Petit troupeau, je vous laisse au milieu de vous. Écoutez, frère, et on va y arriver que même à l'église. Écoutez ce que Jésus lui-même a dit. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons au travers ce passage, le Seigneur Jésus nous fait voir clairement et il nous fait comprendre que même les gens qui sont dans l'église peuvent se retrouver sur la voie là. Il dit quoi? Ce n'est pas parce que ces gens disent Seigneur, Seigneur qu'ils vont entrer. Alléluia. Donc le problème ne suffit pas de se réveiller dimanche, de laver son corps, de bien repasser ses habits, bien surer les chaussures, s'habiller bien, faire le make-up et venir à l'église pour dire que quand la fin viendra, nous allons entrer. Il nous donne clairement que beaucoup diront Seigneur, Seigneur, mais ils n'entreront pas. Pourquoi ils n'entreront pas? Parce
ils ne font pas la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, faisons très attention. Nous sommes à l'église. Nous avons quitté le monde parce que le monde, il y a le péché, il y a les mauvaises choses. Nous sommes venus dans le Seigneur pour mener une vie digne des enfants de Dieu, une vie des héritiers du salut. Mais quand tu viens dans l'église et que tu préfères suivre le chemin large, tu préfères suivre le chemin spacieux, tu ne vas pas hériter. Alors il est important que le frère et les sœurs membres de l'église comprennent que nous devons être à l'église et faire la volonté de Dieu. Parce que ce jour-là, le jour où il faudra entrer dans le royaume de Dieu, le jour où il faudra entrer dans la félicité éternelle, les gens diront, Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles, nous avons chassé des démons, nous avons guéri les malades, et Jésus leur dira, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Et le grand problème c'est quoi? Il me dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc quand nous sommes à l'église, nous nous disons enfants de Dieu, nous appelons Jésus Seigneur, nous proclamons sa Seigneurie, nous faisons une bonne chose. Mais est-ce que nous suivons et faisons sa volonté? Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, c'est une très bonne chose d'être à l'église. Je vous encourage à venir toujours nombreux et à inviter les gens pour que nous soyons de plus en plus nombreux. Mais une question qui se pose, est-ce que nous marchons dans la volonté de Dieu? Parce que si nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, nous ne sommes pas différents de ceux qui marchent dans le monde. Bien-aimés, nous ne venons pas à l'église pour éviter la terre. Oui, c'est vrai, dans les 7 béatitudes dans Matthieu, Jésus dit, heureux les débonnaires, ils hériteront la terre. Mais notre objectif final, ce n'est pas pour éviter la terre. Notre objectif final, c'est quand la vie éternelle vient, nous soyons candidats, nous soyons admis, nous soyons acceptés. Et la Bible dit, heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. Alors, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, ne nous limitons pas, ou bien ne nous contentons pas d'être membres de l'église, d'être membres d'une église, mais ce que nous devons faire, c'est être participants à la gloire de Dieu en faisant la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ne nous limitons pas à la terre. Parce que nous limiter à la terre, c'est venir chercher seulement les miracles, chercher la guérison, chercher la délivrance, chercher le travail, chercher le mariage, avoir des enfants, avoir des activités qui produisent l'argent, devenir des grands. Mais tout ça, ce sont des choses de la terre. Nous les avons trouvées sur la terre. Nous les laisserons sur la terre. Mais ce qui compte, est-ce que quand le Christ viendra, est-ce que je suis candidat au départ? Amen. Amen. Enfant de Dieu, je suis en train de vouloir faire comprendre à tout le monde que venir à l'église, recevoir la guérison, recevoir des miracles, c'est bien. J'étais venu célibataire, Dieu m'a fait grâce, je me suis marié. Gloire à Dieu. J'étais venu malade, Dieu m'a guéri. Gloire à Dieu. J'étais pauvre. Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, il m'a donné les moyens. Je suis maintenant prospère. Gloire à Dieu. Mais est-ce que quand le royaume viendra,
je vais entrer. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, l'Église privilégie plus les miracles. Et quel est le miracle que beaucoup de gens privilégient? C'est les tombées. On lui a mis la main, il est tombé. Et la question que j'ai toujours posée, et après avoir tombé, alléluia. Et après, bien-aimé enfant de Dieu, Jésus dit, large et ce chemin qui amène à la perdition. Et beaucoup de gens vont le suivre. Mais ces jours-là, quand ils diront, nous avons prêché, nous avons prophétisé, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades, nous avons fait beaucoup de miracles, le Seigneur Jésus dira, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc, même en église, les gens faisant des miracles, les gens prophétisant peuvent tomber et commettre l'iniquité. Et ça ne donne pas gloire. Bien aimé, il y en a qui vont se demander, mais maintenant, pasteur, qui seront sauvés? En effet, le maître même ne reconnaît pas pour sien ceux ou celles qui font sa volonté. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Qui va être sauvé? Qui va être sauvé? Qui sera sauvé ce jour-là? Jésus dit dans Matthieu 19, verset 17, il dit, si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Amen. Amen. Voilà les secrets. C'est lui qui veut entrer dans le salut, dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Garder les commandements. Il y en a qui me diront, mais les commandements ne sont pas sous la loi. Bien aimé, Jésus a donné un commandement nouveau. Il dit, voici, je vous donne mon commandement, un commandement nouveau, un commandement qui n'est pas dur. Aimez-vous les uns les autres. C'est vrai que nous sommes à l'église, nous devons garder ces commandements. Quel est ce commandement? C'est le commandement que nous aimons les uns les autres. Et il y a des choses graves parce qu'aujourd'hui, ces commandements-là, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ne le mettent pas en place. Jésus lui a posé la question. Quel est le plus grand commandement? Jésus a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta capacité, de toute ta personne. Et voici le deuxième qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui aime son prochain ne convoite pas sa femme. Celui qui aime son prochain ne vole pas son bien. Celui qui aime son prochain ne convoite pas ce bien, ne vole pas ses biens. Celui qui aime son prochain, il ne va pas le mentir. Celui qui aime son prochain, il ne va pas le tromper. Celui qui aime son prochain ne lui fera rien de mal. Alléluia. Ceux qui vont entrer dans le royaume sont ceux qui gardent le commandement. Et le commandement que Jésus nous amène, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes ton prochain? Demande un peu à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu aimes ton prochain? Alléluia. C'est une question facile. C'est comme de la blague. Mais la réalité est très profonde. Parce que même en état à l'église, il y a des gens qui ne se parlent pas. Ils ont pas l'église.
Alléluia. Amen. Bien-aimé enfant de Dieu, est-ce que tu aimes ton prochain? Et Jésus a dit, c'est lui qui veut entrer, doit garder le commandement. Nous sommes dans Jean chapitre 14, verset 21. Jésus dit ceci. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé enfant de Dieu, c'est vrai, nous venons à l'église pour recevoir des instructions. Depuis le début de la semaine ici, pendant nos 3 soirées, j'ai commencé à dire aux gens que nous ne devons pas venir à l'église seulement pour qu'on nous dise recevez le miracle. Nous ne devons pas seulement être là pour prier, pour avoir un miracle. Mais il y a des moments où nous devons accepter d'être à l'église pour être enseignés. Beaucoup de frères, beaucoup d'églises, les gens ne sont pas enseignés. Ils ne connaissent même pas la Bible. Ce qui n'est pas une bonne chose pour l'église. Voyez un modérateur monter en termes de prière parce que c'est le jour de mariage. Il dit non, il est écrit dans la Bible 1 plus 1 égale 1. Dans quelle Bible? Dans quelle Bible? Alléluia. Amen. Vous voyez des gens à l'église en train de dire il est écrit que biso nanda kunayo yo na misala na biso. C'est écrit. Alléluia. Bien aimé, il faut être des gens, des chrétiens qui connaissent la parole. Et connaître la parole, on va connaître ses commandements. Et si on connaît ses commandements, on va les retenir. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas et qui n'ont rien retenu. Amen. Amen. C'est un danger. C'est grave. Parce que écoutez, même quand on va au parc, vous avez vos droits. Vous voulez réclamer vos droits. Il faut quelque part avoir même des petites notions de droit. Alléluia. Quelqu'un vient construire dans ta parcelle. Il faut connaître le minimum des droits pour peut-être répliquer à cet homme que c'est lui qui construit chez autrui, construit pour autrui. Amen. C'est le minimum qu'on peut connaître. Et si je veux acheter une parcelle, il faut que je sois sûr que la personne qui me la vend, c'est la personne habilitée. Parce que si on te vend, même avec des faux documents, et sans rien contrôler, tu commences à construire dans la parcelle d'autrui. Tu construis pour autrui. Amen. Vous savez, ce qui est grave, c'est que toi et moi nous sommes là. Nous ne connaissons pas les choses de la loi. Nous vivons comme ça. Nous pensons que c'est bien. Mais quand vous allez au paradis, c'est là que vous serez surpris lorsque le juge vous dira nul n'est censé ignorer la loi. Mais on comme a parquet, que tu n'es pas censé ignorer. Donc tu dois connaître. Alléluia. C'est la même chose avec les choses de Dieu. Tu as la Bible. Ne te contente pas seulement de la porter, de la mener à l'église. Il faut aussi prendre le temps de s'asseoir, de lire sa Bible, de comprendre et si possible de retenir certaines choses qui sont écrites. Mon professeur à l'Institut biblique m'avait dit que pour un chrétien, qu'on dise que c'est un chrétien, il faut retenir au moins 50 versets bibliques.
Tu as combien de versets bibliques en tête? Tu as déjà fait les calculs? Tu as déjà essayé de lire et de comprendre? Tu as déjà compté combien de versets tu as en tête? Plus on lit la Bible, plus on va les tenir, et plus on retient, même la façon de prier va changer. Parce que tu vas prier assis sur la parole. Il y en a qui prient comme ça, qui réclament comme ça. Et parfois, ils ne savent même pas comment réclamer parce qu'il n'y a pas un soubassement biblique. Bien, mes frères et sœurs, c'est comme ça qu'aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver des chrétiens qui disent Seigneur, Seigneur, tout en vivant dans le péché. Alléluia. Amen. Il est chrétien, il est à l'église, il donne son offrande, il sert Dieu, mais, alléluia, amen, il vit dans le péché. Dimanche, il est à l'église, il écoute la prédication, mais samedi soir, il était dans la boîte de nuit, bar, terrasse. Non, enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre dans cette ignorance. Nous devons apprendre à faire la volonté de Dieu. Que certains milieux, nous ne devons pas les fréquenter tout simplement parce que nous sommes enfants. Vous savez, en Moujimaï, il y a une avenue qu'on appelle avenue de la mort. Un jour, j'ai revenais de l'aéroport, j'étais à pied. Donc, comme c'est un raccourci, je devais passer par là pour rentrer à la maison. Il est arrivé que quand je sors de l'avenue de la mort, je me croise avec ma belle-sœur, épouse au grand frère de madame. Quand elle me voit seulement sortir de la vie, elle saute sérieusement. Pasteur, vous sortez de cette avenue. Vous venez. Qu'est-ce que vous êtes allé faire? Pourquoi? Parce que tout homme sérieux qui se respecte ne peut pas passer par ce chemin. Alléluia. Amen. Grâce sur cette avenue, c'est une avenue de prostituées. Ou si vous n'êtes pas fort, on peut même vous attraper par la force, par des prostituées. Alors ce qui était normal, on demande au pasteur, pourquoi tu es passé par là? Bien-aimé, il y a des endroits où en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas passer. Quand tu passes par là, tu affaiblis certains d'entre eux. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a même beaucoup d'églises qui ne font pas partie de la véritable église. Quelle est la véritable église? La véritable église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. La véritable église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Selon que Paul l'a écrit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Enfants de Dieu, devons chercher à appartenir à l'église qui est appui et colonne de la vérité. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a enseignement et enseignement. Il y a prédication et prédication. Mais la véritable église doit être l'église qui s'appuie sur la colonne et la vérité. Bien-aimé, je vous en prie. Nous devons ouvrir l'œil et comprendre les choses. C'est ce que je disais au début. Cette femme, c'est ceci-là des noms, et lui diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons nous-mêmes, toi fais-nous seulement porter ton nom. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'on a écrit église. Il faut y aller. L'église,
Dieu vivant sur la terre par son envoyé spécial. Mais quand vous entrez dedans, vous trouvez qu'on est en train de prêcher que cet envoyé spécial-là, c'est lui le Père de Jésus. Alléluia. Amen. Et les gens, ils sont là. Ils écoutent. Et ils battent même les mains. Non. Toute église où le nom de Jésus est mis après un autre nom, il enseigne l'hérésie. Il enseigne des faux messages. Ce sont des gens qui enseignent les faussetés. Et Paul a dit, si un autre, même un ange du ciel, venait vous enseigner un autre évangile, que celui que moi je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. C'est pourquoi, même s'il y a des foules, parfois c'est un anathème. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le nombre, mais c'est le message. Quel le message? L'évangile de la vérité. L'évangile de Jésus. La bonne nouvelle du royaume. Ah, s'il y a ça, nous restons. Mais s'il n'y a pas ça, on prend un autre nom. On associe à Jésus-Christ. Ça devient l'antichrist. Même si vous ne dites pas Amen. Quand on prend un autre nom, on associe à Jésus, ça devient antichrist. La vérité, Jésus-Christ, Fils de Dieu, le seul et l'unique, qui est venu pour nous sauver. Si on rajoute un autre nom, ou si on cite un autre nom, ce n'est plus l'évangile. J'ai vu des gens appeler les brochures parole de Dieu. Qui vous a dit que les brochures peuvent être la parole de Dieu? Oh non, c'est le même message. Seulement ici, c'est non. Il n'y a pas un autre qui peut prêcher l'évangile tel que Jésus l'a prêché. Nous sommes disciples de Christ. Nous prêchons Christ crucifié, ressuscité, monté au ciel, glorifié à la droite de Dieu le Père. Un point. Vous ajoutez que non, il y a son envoyé spécial, ça devient antichrist. Vous ajoutez qu'il faut accepter le prophète du temps de la fin. Oh, c'est l'envoyé de Dieu, ça devient antichrist. Alléluia. Bien-aimés frères, enfants de Dieu, l'Église doit être l'appui et la colonne de la vérité. Et quelle est la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Christ. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair et est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Mais quand on commence à vous dire qu'il était en veste noire, avec un chapeau à large bord, on l'a vu aux États-Unis, ça devient antichrist. Ça devient anathème. C'est faux et archi faux. Alléluia. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, parfois ça fait peur de comprendre et de dire ces choses, mais il faut les dire pour les saluts de beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des milieux parce que papa a dit, si tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas manger. Parce que papa a dit, si tu ne viens pas dans mon église, je ne te paye pas les études. J'avais une fille ici à l'église qui était complètement sortie de leur fausse religion. Parce que c'est une fille. Elle a encore besoin d'études. Et papa lui dit, si tu ne vas pas là-bas, je ne te paye plus les études. Tu n'es plus mon père. Écoutez,
par-dessus tout, le papa même qui dit à l'enfant d'aller là-bas, lui-même il y va. Le problème c'était quoi? Parce que l'enfant est venu ici, nous avons présenté Christ, nous avons prié avec elle, on lui a imposé les mains, il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a commencé à dire des choses. Son papa a dit, si elle continue comme ça, je serai dévoilé. Alors la solution, quitte cette église. Alléluia. Amen. Nous avons eu beaucoup de problèmes quand nous nous sommes installés ici. Quand les frères allaient évangéliser, une certaine famille a été gagnée à Christ. Ils ont commencé à venir à l'église. On commence à prêcher l'évangile. On commence à aller en profondeur. Les enfants commencent à prier. Ils commencent à parler en langue. Un autre samedi, nos gagnants d'âmes vont à la famille. Le grand-père dit, qui vous a dit de venir prendre mes enfants pour qu'ils aillent dans votre église? Depuis que mes enfants commencent à venir dans votre église, ils ne viendront plus. Alléluia. Quel est le rapport entre les enfants qui viennent à l'église dans ma Kolobandi Koviva? C'est que quelque part, il y a quelque chose de caché. Et on ne veut pas que ces secrets-là soient découverts. Ils ne viendront plus à l'église. Bien-aimés enfants de Dieu, il est important que quand on est à l'église, on puisse faire le test de la vérité. Qu'est-ce qu'on nous prête? Qu'est-ce qu'on nous enseigne? Et qu'est-ce que la Bible? Alléluia. Bien-aimés, c'est triste de voir que beaucoup de prédicateurs actuellement mettent les chrétiens sur la voie de la paix. Et ce n'est pas eux. Écoutez ce que Jude dit. Jude verset 11. C'est un livre qui n'a qu'un seul chapitre. Jude verset 11, il dit ceci. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie des Caïens. Ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam pour une récompense. Ils ont péri par une rébellion semblable à celle des Corée. Alléluia. Amen. Ils ont suivi la voie des Caïens et ils ont suivi la voie de Balaam. Bien-aimés frères, c'est pourquoi nous disons que beaucoup d'églises, beaucoup de prédicateurs mettent les gens sur la voie de la perdition. Pourquoi? Parce que les prédicateurs ont suivi la voie des Caïens. Qui est Caïn? Caïn, c'est ces faux religieux qui croient toucher Dieu avec des offrandes impures. Frère, sœur, il y a des églises où on ne prêche pas, où on est là seulement pour compter des offrandes. Venez avec l'offrande. Dieu va vous bénir. Donnez les offrandes. Et les gens viennent avec les offrandes. Les gens viennent avec les biens. Les gens viennent avec l'argent. Quand nous suivons, quand nous marchons dans cette voie-là, est-ce qu'il y a des saluts? Vous ne demandez pas des saluts. Ne regardez pas la vie éternelle. Le prophète est déjà mort pour vous. Vous parlez seulement l'argent. Alléluia. Église, nous devons nous réveiller. Nous devons ouvrir l'œil. Et j'ai toujours conseillé d'ouvrir l'œil et le bon. Parce que même les yeux là, quand nous les avons sur la tête, il y en a un qui voit mieux que l'autre. Alors dans les choses de Dieu, si nous devons ouvrir l'œil, ouvrons celui qui voit bien, pour bien comprendre. Alléluia. Parfois il faut se demander, dans cette église, la finalité c'est quoi? Si vous trouvez que la finalité, ce n'est pas la vie éternelle, vous pouvez vous arrêter, faire un examen de conscience. Alléluia. Je vais aboutir à quoi?
Ce sont des choses que les chrétiens doivent comprendre. Nous avons déjà fait assez de chemin. Nous ne sommes plus des bébés spirituels. Non. Dieu ne se limite pas aux offrandes. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé du pasteur Freddy. Il prêche la semaine. Les gens sont contents. Ils achètent même une voiture qu'on va lui donner après la prédication des dimanches. On arrive dimanche. Il prêche sur l'impudicité, sur la fornication. Après les cultes, le pasteur lui dit, tu vois la clé ici. La voiture qui est dehors. Les femmes de l'église avaient acheté ça pour toi. Et les messages que tu as prêchés ne peuvent plus te donner la. Alléluia. Amen. Donc, quand on prêche les péchés, on fait mal. Il faut prêcher la bénédiction. Alléluia. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, et tu es dans cette église-là, on prêche des choses comme ça. Le pasteur dit des choses comme ça, et toi tu restes assis. Non. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vois comme si je suis en train de parler seul. Les gens ne me suivent pas. Je suis en train de regarder une église. Je vois dans cette église, une prédicatrice en train de dire encourager le péché. L'église ne doit pas encourager le mal. Pendant mon bal yamu. Pendant moi si yamu. Yo moi chose na liba. Tosa libala na yo. Mobali obala. Tosa moi si na yo. Alléluia. Les Caïens. Les gens qui ont suivi la voie des Caïens, leur problème, c'est donner l'offrande. Ils donnent beaucoup d'offrandes, mais il est dans l'impudicité. Il donne beaucoup d'offrandes. Il a 3-4 bureaux. Elle donne beaucoup d'argent. Elle ne respecte pas son mari. Elle couche avec les jeunes gens de l'église. Non, ça c'est pas l'église. La voie des Caïens. C'est seulement les offrandes. Et le pasteur s'arrange pour prêcher seulement sur les offrandes. Quand vous donnez, vous serez payé. Et il y a toutes sortes d'offrandes. L'église a besoin d'argent. Et nous avons donné des enveloppes pour qu'on donne l'argent. Ce n'est pas pour ça que l'église doit continuer à vivre dans le péché parce qu'on va donner l'argent. Notre argent n'achètera pas notre salut. Alléluia. Enfant de Dieu, on va prêcher comment? Alléluia. On va prêcher comment? Tu es célibataire. Le monsieur là, tu le connais bien, il est marié. Oh, il y a un peu de temps. Tu peux y Alléluia. Bien-aimé enfant de Dieu, il y a des choses qu'on ne doit pas vivre dans l'église. Il y a des choses qu'on ne doit même pas nommer dans l'église. Amen. Alléluia. Il est important que nous puissions quitter les choses là. Ils donnent seulement les offrandes. Ils se justifient et ils accusent même les gens qui sont dans la vie. Écoutez d'abord ces gens ici. Jérémie 18. Et ils ont dit, venez et faisons des complots contre Jérémie, car la loi ne périra pas chez les prêtres, ni les conseils chez les sages, ni la parole chez les prophètes. Venez et tuons-le avec la langue et ne soyons pas attentifs à ses discours. Est-ce que vous écoutez ça? Jérémie est le prophète de Dieu. Les discours dont on parle là, ce sont des prophéties que Dieu lui donne. Mais les gens font un complot pour les tuer. Et ils disent quoi? Tuons-le par la langue. Les choses que nous vous
dites contre les pasteurs, les choses que vous dites contre l'église, vous êtes en train de tuer les pasteurs, vous êtes en train de tuer l'église. Ce que Jérémie dit, c'est la prophétie, c'est ce que Dieu lui a donné. Ce que les pasteurs nous prêchent maintenant, c'est la prophétie, c'est ce que Dieu lui a donné. Mais toi là où tu es assis, dans ton cœur, tu veux les tuer. Tendons-lui un piège, faisons un complot, tuons-le. Et malgré même si on les tue, la parole de Dieu ne périra pas. Dieu va nous donner notre pasteur, Dieu va nous donner notre prophète. Nous, enfants de Dieu, respectons la parole de Dieu. C'est que le Seigneur dit, si tu te retrouves là-bas, si tu te sens reproché, ne t'endurcis pas, répands-toi, Dieu aura pitié de toi. Ne soyons pas comme les pharisiens. Ils font des complots et ils veulent tuer Jésus. Non! Toi, enfant de Dieu, écoute la parole de Dieu, aimez la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le péché sexuel fait tomber beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous lisiez Proverbe chapitre 7 à la maison. Lisez Proverbe chapitre 7. Écoutez, mon fils, observe mes paroles et garde avec toi mes commandements. Membre de l'église là-bas, écoute cette prédication et garde-la. Garde mes commandements et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de ton œil. Lis-les à tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Si tu n'étais pas sage, dis à la sagesse, tu es ma soeur. Appelle l'intelligence ton parent, afin qu'elle te préserve de la femme étrangère. Alléluia. Amen. Jeunes gens, parfois quand tu te regardes toi-même, tu ne te donnes pas de la valeur. Parce que parfois tu te regardes, tu vois que toi tu n'es pas belle. Les belles femmes sont celles qui sont dans le monde. Mais ici, Proverbe nous dit, appelle la sagesse ta soeur, appelle l'intelligence ton parent. Et c'est là va te sauver des paroles de la femme étrangère. Parce que la femme étrangère utilise les paroles tout sérieuses. Quand je parle de la femme étrangère, je ne parle pas seulement des jeunes gens, je parle aussi des jeunes sœurs. Il y a des hommes qui ont des paroles. À petit auditori, yomokolobi. Oh, vraiment, des malobésiques, mais à Zokosaï. Amen. Alléluia. Mes sœurs, mes frères, faisons attention. Le diable, dans ces temps de la fin, utilisera le péché. Et le péché sexuel sera au top. Les gens pêchent maintenant, même s'ils ne vont pas au ciné voir les films porno. Ils ont ça dans leur tête. Le diable a pris ça là-bas. Il a amené ça dans ton téléphone, dans ta chambre. C'est pourquoi je dis aux parents, contrôlez bien les téléphones. Ils causent avec vous. Il partage avec vous. Quelles images il regarde, quelle information il reçoit. Parce que pendant que vous négligez, dans d'autres pays, les enfants sont recrutés dans les terrorismes et dans les réseaux à partir de leur propre téléphone. Alléluia. Amen. Bien-aimé enfant de Dieu, pourquoi? Parce que c'est ça le plan du faux prophète Balaam. Alléluia. Amen. On a dit qu'ils ont suivi la voie de Caïn et la voie de Balaam. La voie de Caïn, ils pensent qu'il faut seulement donner des offrandes. La voie de Balaam, écoutez, Balaam, le roi de Moab, avait invité Balaam pour qu'il vienne maudire Israël.
Balaam a regardé l'argent que Balak lui a proposé. Il est allé. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs ils sont en train de servir, non pas Dieu, mais ils sont en train de servir pour la cagnotte de Balak. Alléluia. C'est comme ça que dans ces temps, il y a beaucoup de problèmes d'infidélité parmi les pasteurs, parmi les prophètes, parmi les serviteurs de Dieu. Pourquoi ils ont suivi la voie de Balaam? Quelle est la voie de Balaam? Balaam on a appelé pour qu'il maudisse Israël. Parce que Dieu a béni Israël, la malédiction de Balaam n'a pas tenu. Alors il a dit à Balak, la meilleure façon de faire, envoie les prostituées. Quand les prostituées iront là-bas, ils vont tomber. Et quand ils vont tomber, ils seront en abomination devant Dieu. Et quand ils seront en abomination devant Dieu, toi tu pourras les battre. Alléluia. Bien-aimés enfants de Dieu, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs, ils servent non pas Dieu, mais ils servent pour la cagnotte de Balak. Alléluia. Enfants de Dieu, il est important que nous comprenions que dans ces temps, le péché va croître. Mais toi et moi, nous devons faire la marche avec Dieu. Et quand on doit marcher avec Dieu, on doit éviter de tomber dans la voie de Balaam plutôt et de Caïn. Ne pensez pas que quand on donne les offrandes, on achète Dieu et on doit continuer à mener une vie de péché. Non, bien aimé, il est important que l'on s'examine et l'on voit comment la marche avec Dieu. Et même quand on a chanté, il a dit, dans votre marche, si vous ne rencontrez pas Satan, faites attention, vous pouvez être en train de marcher avec lui. Ma soeur et mon frère, observe ta marche et consacre-toi à Dieu. Le salut nous sera possible si nous pouvons consacrer notre corps, notre âme et notre esprit à Dieu. Dans la marche avec Dieu, nous avons besoin de bénédictions. Mais ne pense pas que si tu manques de tout et de rien, tu es maudit. Regarde seulement, est-ce que je marche avec Dieu? C'est l'essentiel. Parce que quand on marche avec Dieu, même si on manque aujourd'hui, les ténèbres ne régneront pas. Incline ta tête dans la vie. Comment